Salut Véronica, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Mathia? Je vais très bien, je vais super bien. Écoute Véronica, aujourd'hui, on te reçoit dans notre émission Héroïne en affaires pour écouter ton parcours inspirant dans l'entrepreneuriat, dans voilà, la transition entrepreneuriale, comment tu as fait par rapport à ton projet. Donc, je vais te laisser te présenter et voilà, nous donner une mise en bouche en fait de qui tu es. D'accord. Donc, je suis Barbara Véronica. Sur les réseaux sociaux, je me prénomme Tiffany. Donc, je suis créatrice du site Création d'idées pour accessoires pour enfants. Donc, ma cible concernée, c'est plus les parents. Et je crée des vêtements qui sont pratiques et confort pour les enfants, écologiques et économiques. Waouh, 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 waouh. Et toi, d'où t'es venue cette idée-là de créer des vêtements, de créer des choses pour les enfants, pour les événements? Qui est Véronica en fait? Le déclic, ça vient d'où? Alors, mon déclic, tout premièrement, c'est venu quand j'étais très jeune, à l'âge de 7 ans. Je faisais des vêtements avec ma cousine Gladys pour des poupées. Donc, elle a fait un haut et un bas. Et moi, j'ai juste fait une robe. J'ai bien aimé. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu que j'étais capable de le faire, je me dis pourquoi ne pas continuer à le faire. Mais comme elle était juste de passage à la maison, elle était en vacances. Et quand elle est repartie, j'ai arrêté de coudre. Et donc, du coup, la motivation était partie. Ensuite, par la suite, suite à un passage à vide, en 2017, lors de mon travail, j'ai décidé de me former à la couture avec la mairie. J'ai fait une formation. Et pour renouer avec ma passion, bien sûr. Et c'est vraiment pendant la période du confinement en 2020 que l'envie a ressurgi grâce à une collègue qui m'a aidé à reprendre confiance en moi et qui m'a aidé à renouer avec la couture en m'aidant à faire des masques. Waouh! J'imagine quand même que pendant la Covid, tu t'es senti très utile. Oui, c'est parce que vu qu'on ne pouvait pas sortir pendant le confinement et je tournais sur moi-même, je me dis, c'est pas possible que je reste sans rien faire. Je me dis, il faut moi que j'utilise mes talents, que j'utilise quelque chose. Et je sais que quand j'étais plus jeune, ma tante m'a appris à faire du crochet, de la broderie avec le crochet. Donc je me suis dit, est-ce que je fais le crochet ou est-ce que je fais autre chose? Je me suis dit, bon, je vais plutôt opter pour la couture parce que ma grand-mère faisait de la couture et je l'aidais souvent. Je voyais tous les jours coudre. Et Waouh! je me suis dit oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas renouer avec la couture? Donc, j'ai appelé une collègue, Brigitte, je l'ai appelée. Et c'est là qu'elle m'a dit, eh ben, si tu fais rien, passe à la maison. Donc, je passais tout mon temps chez elle. Je partais le matin très tôt à 7 heures. Je passais ma journée chez elle. Et je reprenais le dernier train pour rentrer chez moi. Donc, on papotait, on parlait de couture et tout. Et je me suis dit, ah voilà, là, j'ai trouvé mon talent. Mon point fort, c'est la couture. Je vais montrer, je vais me prouver à moi-même que je suis capable de coudre, de faire des choses. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai pris du temps pour faire un masque. Mais après, j'en ai fait d'autres que j'ai vendus à des personnes, des frères et Waouh! des sœurs. Ouais. J'ai même donné aussi, parce que c'est pas que. Il faut aussi donner parfois. Enfin, pas parfois, il faut donner pour recevoir, comme on dit des versets bibliques qui le dit. Et puis, il y en a qui ont apprécié. Mais j'ai pas vendu des masques, j'ai vendu très peu, parce que je n'avais pas fait en grande quantité, comme je démarrais dans ce domaine-là. Waouh! Et aujourd'hui, tu fais ça à temps plein ou tu as une autre activité? Alors, l'activité que je faisais, c'était pas ma mission de vie. Donc, ma mission de vie, je l'ai découverte après, par la suite, dans ce domaine de la couture, et en faisant aussi l'accompagnement avec Dorette sur l'estime de soi, que j'ai commencé en 2021 et j'ai repris en 2024. Waouh! Donc, grâce à ce parcours, ça m'a permis de trouver ma véritable mission de vie. Et c'est quoi cette mission de vie, si tu veux un peu nous en parler? Alors, ma mission de vie, c'est satisfaire le client, c'est-à-dire satisfaire le parent. Il me demande de lui faire un vêtement, donc je suis capable de faire un croquis, de lui montrer si ça lui plaît ou pas, et je réalise le vêtement. Et si le vêtement ne lui plaît pas, je suis capable de le refaire, le satisfaire. Donc, en résumé, en une phrase,
valoriser les parents au travers de la culture. Comment Alors, tu le résumes en une phrase? en une phrase, c'est satisfaire les parents en voyant la joie que leur procurent les vêtements que je produis, qui sont écologiques et économiques pour la planète. Et puis de Wow. voir que, oui, que comme je sais qu'en général, les parents ils pensent d'abord à leurs enfants avant de penser à eux. Et le fait de voir aussi la joie que mes vêtements donnent aux parents au niveau de leurs yeux, à leurs yeux. Pardon. Wow. C'est inspirant ce que tu me parles parce que quelqu'un va te dire non, moi je suis salarié au gouvernement, si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Et toi aujourd'hui, tu as trouvé ta mission, tu as trouvé ta voie dans la couture, rendre service à des parents, leur rendre leur joie de vivre, le bonheur d'offrir des choses à leurs enfants ou à eux-mêmes et juste en proposant des vêtements. Franchement, chapeau, parce qu'il y en a qui vivent longtemps, hein, 40 ans, 50 ans, sans jamais découvrir leur mission de vie. Et bravo à toi d'avoir fait cet effort pour découvrir cette mission-là. J'aimerais qu'on revienne un peu dans ton univers, l'univers des enfants. Oui. Selon toi, c'est quoi le confort? Ou, ouais, comment tu définis le mot confort dans ton univers écologique? Alors, le mot confort, pour moi, je le définis dans l'univers écologique en permettant aux parents, plus ou moins à l'enfant, de se sentir bien dans le vêtement qu'il porte, parce que le vêtement, il est économique et écologique pour la planète, parce que j'utilise des matières premières, du bambou tissé et du coton. Oh, Et le fait que l'enfant se sente bien, et je sais que le parent il sera satisfait, moi aussi, moi, c'est une victoire que je remporte, je me dis, waouh, le parent, il est content. Et les vêtements que je propose aussi, ça facilite en fait, la vie des parents parce que c'est des vêtements qui sont pratiques, qui peuvent réutiliser, qui sont aussi lavables. C'est pas des vêtements qu'ils pourront mettre qu'une fois, mais plusieurs fois. wow. Voilà. Et tu as sorti une marque avec ces vêtements-là ou tu le fais vraiment Alors, j'ai sorti une marque, pour le moment, c'est en cours, donc je suis en plein développement, donc je suis au début, donc je t'en parlerai après. ça marche? Aucun souci, mais on a hâte de voir cette marque et de l'acheter, hein, d'offrir à des parents, à des enfants pour leur bien-être. Et dis-moi, donc tu accompagnes des parents ou c'est juste leur proposer des produits en faisant des designs, ils valident, tu fais ou tu les accompagnes? C'est quoi en fait ton service concrètement? Oui, donc je les accompagne pendant tout le long du projet, de A à Z, du début à la fin. Donc ça commence d'abord par un premier entretien. Je suis à l'écoute des parents, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Je réalise un croquis dans un premier temps. Ensuite, je leur montre le croquis pour savoir s'ils sont satisfaits. Et après, je réalise le vêtement. Si toutefois le vêtement ne leur plaît pas, je suis capable de le refaire pour eux. Wow. Et c'est quoi comme vêtement que tu as déjà fait? Parle-moi d'une anecdote, de quelque chose qui t'a marqué, un projet sur lequel tu as travaillé, ça n'a pas été facile, mais que tu as pu réussir. Est-ce que tu peux en parler, par exemple, une anecdote? Oui, bien sûr. Alors, le premier vêtement que j'ai créé, c'était une petite robe pour une enfant de 7 ans. Et c'était un vêtement très simple, c'était une robe smokée que j'ai fait du début du haut vers le bas, enfin je veux dire, de la poitrine jusqu'à ça arrivait au niveau en dessous de son genou. Et elle a bien aimé avec des couleurs faites avec du tissu africain. C'était du wax. Et elle a beaucoup aimé la petite. Et c'était pour son anniversaire, donc je lui ai offert ça pour son anniversaire qu'on a fait dans un parc. Et le fait de voir qu'elle a beaucoup aimé, elle a même mis une fois avec sa grand-mère la robe. Et sa grand-mère m'a dit qu'elle aimait tellement la robe qu'elle n'arrêtait pas de la faire descendre sur elle. J'ai pas mis les bretelles parce que je me suis dit comme c'est une petite, donc le porter comme ça, ce serait bien. Mais c'était très joli, tout le monde a bien aimé. Ça, les bretelles, c'était aussi bien. Wow, génial. Donc, un vêtement pour une petite fille à l'occasion de son anniversaire. En fait, ça donne des idées de ton univers parce que, tu sais, il y a des gens qui se compliquent la vie, hein. Il y a des gens qui pensent, non, pour me lancer en affaires, il faut que mon idée soit le plus génialissime possible. Alors que moi, je pense que même avec
La moindre chose, je sais pas, un stylo, tu peux te dire, OK, moi là, ce que je veux proposer, c'est transformer les stylos en paille. Tu sais, basique. Ramenez-moi tous vos stylos, je vais transformer en paille. C'est une idée, c'est possible. Tu sais, Tout à fait. et les gens se disent non, il faut que ça soit le plus cher possible à mettre en œuvre et tout, sauf que non, il faut partir avec les moyens de bord. Tu es parti avec ton talent, tu es parti avec ce que tu aimais faire et tu le fais, tu es heureuse, tu rends les gens heureuses. Je te félicite vraiment pour ça. Je voulais juste te demander un vêtement que tu couds comme ça, de manière... ben c'est ça, c'est des pièces uniques en fait que tu fais. Tout à fait, c'est ça, oui. J'en fais très Normalement, peu de quantité. C'est des normalement, c'est pièces uniques. cher. Normalement, c'est très cher. Des pièces uniques? Normalement, c'est Oui, très mais, cher, des pièces uniques. oui. Mais comme je débute, donc pour le moment, je ne fais pas des prix élevés. Je fais des prix abordables parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer des trucs chers. Et puis je me dis, c'est dans la simplicité que se trouvent les belles choses, hein. Donc j'essaie pour le moment de satisfaire un peu tout le monde et de toucher un maximum de public. Je vise pas sur les prix parce que je me dis, il faut que la personne peut, que ce soit en fonction de ses moyens, faut que ce soit à sa portée. Pour ça. Waouh! Et tu sais, justement, comme je te parlais aujourd'hui, j'ai fait un live et je parlais de certains principes pour réussir en affaires. Et ça en faisait partie. Je disais aux gens, un des principes que j'ai parlé, c'est que quand vous êtes en affaires, le prix que tu donnes à ton client doit être le quart ou le 1/5 du vrai prix. Pourquoi? Parce que le client doit voir, ah mais en fait, elle a mis toute sa journée à faire ça, moi je lui ai payé juste, admettons, je sais pas, $50, 50 €, 150 €. C'est-à-dire, le client se rend compte en fait que le prix qu'il paye est tellement symbolique qu'il a plus intérêt à revenir, tu vois. Et ça, c'est la fidélisation. Et je suis très, très, très contente de t'entendre dire ça parce que beaucoup de personnes ne sont pas heureux en entrepreneuriat parce qu'ils mettent d'abord le prix devant. Je veux facturer gros, je suis styliste, moi, c'est les gros prix tout de suite, je vends du haut de gamme. C'est bien, mais il y a un processus et je suis contente que tu es vraiment dans le bon processus. Moi, j'ai hâte là. Je pense que tu vas me faire des belles robes bientôt. Avec plaisir. Je peux venir au Canada te voir. Te les ramener. Avec plaisir, ma belle. Alors, je voulais te poser une autre question qui concerne qu'est-ce qui t'a inspiré le plus? Aujourd'hui, quand tu vois le monde du stylisme, c'est vrai que les afro-descendants ne prennent pas beaucoup de place. Il y a des Nigérians, je vois des femmes nigérians qui lancent quand même des choses intéressantes, qu'ils vendent même en sold out. C'est-à-dire, la collection sort et il n'y a plus rien. C'est-à-dire, avant même que les gens ne sachent que c'est sorti, il n'y a plus rien. Qui aujourd'hui t'inspire dans ce milieu-là et qui te challenge à aller justement chercher ce niveau de qualité, de produits, voilà. Est-ce que tu y as pensé un peu? Alors, donc qui me challenge? Donc je prends mon inspiration de ma grand-mère que j'ai toujours vu coudre et on m'a toujours dit, ben ta grand-mère elle sait coudre. Apprends avec elle, fais de la couture avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis dit, bon, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Et puis maintenant qu'elle est plus de ce monde, paix à son âme, je me dis qu'il faut que je relève le défi. Je me dis, je veux être meilleure qu'elle. Donc je m'inspire de ses créations, de ce que j'ai toujours vu faire pour moi, des belles robes quand j'allais dans les mariages. On me disait, elle est belle ta robe, c'est qui te l'a faite? Je lui dis, c'est ma grand-mère. Avec des Oh, même avec de la broderie anglaise. Donc je m'inspire d'elle pour pouvoir faire mes créations. est-ce que tu as un Ouais. catalogue que tu proposes à tes clients, des choses que, OK, moi je suis au Canada, tu peux m'envoyer comme des coupes, que je fais des choix ou t'as pas encore, tu es en train de développer ce catalogue-là? Je suis en cours de développement. Je te le donnerai une fois que ça sera fait. J'ai hâte là.
Tu sais, moi, à chaque fois que j'entends un nouveau projet ou un projet en développement, je me dis toujours, je vois tout de suite les grandes choses. Tu sais, on parle de stylisme. Moi, je vois déjà des défilés de mode, de Wow. la mise en valeur des produits, on va dire, écolos, des produits du terroir, le wax, le kente, dans certains pays en Afrique. En tout cas, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas assez valorisés. On est tout le temps en train de porter. Moi, ça m'arrive là, je porte du pagne. Je suis en Wow. cours, je suis en live, je suis en panne, je m'en fous. J'aime ça, je suis en panne. Et ça fait partie de moi aussi. Donc, moi, je t'encourage là. J'ai hâte d'être à ton premier défilé de mode. Ah, Voilà. ok, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, on va aller dans un autre sens que peut-être que tu ne t'attends pas. Mais moi, j'aimerais te demander si tu dois refaire ou si tu dois donner un conseil à ta version de toi il y a quelques mois, il y a quelques années, qui hésitait à lancer ce business-là, qui hésitait à avancer avec cette idée de couture, de création, voilà. Qu'est-ce que tu vas te dire à cette version de toi? Alors, ce que je me dirais mais à cette version de moi-même, c'est qu'auparavant, j'étais beaucoup dans l'hésitation, dans le doute, parce que j'avais du mal à savoir qui j'étais, où je vais, et grâce à la mission de vie que j'ai faite avec Dorette, par les prières, par la Bible aussi que j'utilise, parce que tout m'est inspiré par la prière. Je prie d'abord, quand je ne trouve pas une solution, je me concentre sur ce que je veux faire, je demande à Dieu de me guider. Je lis aussi des versets bibliques et c'est par la suite, après, que j'ai l'inspiration. Donc, avec son coaching, plus la prière, le coaching de Dorette, bien sûr, le coaching de Dorette sur l'estime de soi, plus la mission de vie de Dorette, plus la prière et les versets bibliques, ça m'aide beaucoup à savoir maintenant qui je suis. Et Mhm. toutes les que j'avais sur moi, le manque de confiance, c'est parti. Donc, si je veux donner un conseil à une personne, n'hésitez pas, si vous avez des rêves, des projets à faire, faites-le, réalisez-les avec que ce soit quelqu'un d'autre qui les réalise à votre place. Voilà. Yes, c'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu as appris de toi-même en devenant entrepreneur dans cet univers-là qui est quand même délicat, hein, la mode, le stylisme? C'est pas un univers facile. Tu dois être créatif. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même? Quelles sont 3 leçons que tu peux tirer de ton parcours jusqu'à maintenant? Alors, j'ai appris que dans l'entrepreneuriat, il faut être forte, courageuse, ne pas baisser les bras, quels que soient vents et marées, aller vers l'avant. Et c'est aussi, il faut savoir s'organiser, planifier ses journées et faire la part des choses. Donc, savoir diviser son temps entre la création, l'accompagnement et la gestion administratif. Mhm, mhm. Donc, l'organisation, le focus et la résilience. En 3 mots. C'est ça. D'accord. Super, super. Et aujourd'hui, c'est quoi tes grands défis qui t'empêchent d'aller à ce nouveau palier? Je ne sais pas si aujourd'hui tu génères déjà des revenus. C'est quoi tes grands défis en fait? Mes grands défis, c'est de faire de mieux en mieux, de m'appliquer, de me perfectionner et de montrer que je suis capable. Et aussi, je m'inspire aussi des œuvres, des tenues africaines que je vois sur certains sites et aussi des défilés que je regarde sur la Fashion Week. Donc, ça me donne une idée de vêtements. Je me dis, j'aimerais bien avoir une partie de ce vêtement-là que je remodifie à ma façon. Donc, Yes. je vais vers l'avant. Ouais, c'est génial. Où te vois-tu dans 5 ans? Parce que moi, j'aime poser cette question. Pourquoi? Parce que moi-même, là, aujourd'hui, je sais que le niveau que je suis aujourd'hui, si je m'appliquais depuis, comme je m'applique aujourd'hui, si je le faisais depuis 2, 3 ans, je ne serais plus à ce niveau. Et donc, tout ce que je fais aujourd'hui, je me dis, voilà qu'est-ce que je fais aujourd'hui, voilà le résultat que j'ai. Je sais que dans 1 an, dans 2 ans, je suis capable d'aller x5, x10, tu vois. Donc, quelle est ta vision d'ici 3 ans, d'ici 5 ans? Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision, ton rêve,
Qu'est-ce que tu veux voir? Je sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore forcément un nom de marque ou une collection, mais tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 3 ans ou 5 ans, je me vois développer mon business à l'international. Moi, je ne mets pas encore de nom sur les pays parce que j'aimerais bien me développer. Comme on dit, j'irai là où... je ne vais pas dire là où mon porte le vent, non, mais je vais me laisser guider par Dieu. Mhm. Là où l'opportunité va se donner. Voilà, c'est ça. Je sais qu'en Afrique, souvent, il y a on appelle ça des foires. En Chine, il y en a début d'année, fin d'année. En Afrique, il y en a beaucoup pendant les périodes de vacances, en juin, en décembre. C'est des choses, il faut juste te connecter aux bonnes personnes pour pouvoir participer à ces foires-là, parce que c'est sûr que c'est là-bas que tu auras tes meilleurs clients. Tu sais, aujourd'hui, les gens recherchent, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à se valoriser avec ce qu'ils portent, avec ce qu'ils mettent sur eux. Et des gens comme toi, en fait, vous pouvez offrir aux gens non seulement de bien s'habiller, mais se valoriser en fait. Donc oui, aujourd'hui, tu sers les parents, mais moi, je te vois bien servir des grandes dames, tu sais, des personnes de renom, des personnes qui vraiment cherchent à avoir un style, un branding, quelque chose d'affirmé sans être trop, tu vois, non? Moi, je te vois bien le faire là et je t'encourage dans ce sens. La place que je donne à la transmission dans mon parcours, c'est de m'inspirer et de partager mon savoir-faire aux autres en me formant sur les futures créations de la Fashion Week et aussi de ce que je vois aussi sur les modèles africains ou sur les modèles que je vois sur les réseaux sociaux tels que YouTube. De m'inspirer pour... Oui, vas-y. Non, de m'inspirer pour me développer, d'être un peu aussi autodidacte, de ne pas toujours attendre toutes les formations. J'aime bien créer par moi-même, innover. Yes. Et cette transmission, tu le vois plus vers les enfants, plus vers d'autres adultes? Toi, tu le vois vers qui? Je reste toujours dans le même domaine. Pour moi, c'est les enfants. Donc, mais je passe par le cœur des parents pour passer pour satisfaire les enfants. Yes. Si tu pouvais laisser un message à toutes les personnes, les mamans, les papas, les personnes qui vont écouter cette vidéo, quel sera ce message d'encouragement, ce message de motivation, ce partage que tu veux faire? Quel sera ce message? Alors, le message que je vais leur dire, c'est que je crée avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, un vêtement qui est pratique et confortable pour l'enfant et qui crée du bonheur aux yeux de l'enfant. Yes. En tout cas, pour finir, moi, j'aimerais te dire merci parce que c'est pas évident. Je sais que tu es une personne plutôt très discrète, mais aujourd'hui, tu t'es poussée à te dévoiler. Je sais que les gens vont aller te chercher. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux et autres, juste pour que les gens puissent se connecter à toi, voir ce que tu partages, aller liker, commenter, pourquoi pas te demander des services? C'est l'occasion. Oui. Alors, donc j'ai un site LinkedIn sur mon nom de famille, Véronica Barfleur. Ils vont trouver tout ce que j'ai fait, tout ça, mon parcours et tout. Donc, voilà. Super. Donc, tu es plus sur LinkedIn, pas sur Instagram, pas sur Facebook, LinkedIn. En fait, j'ai aussi un site Instagram. J'ai mis mes créations, ce que je vends, mais j'ai mis juste une partie. J'ai pas mis pas mal de choses. Je suis en train de le développer, de finir de mettre les restes des photos et des vidéos. Des vidéos, super, super. Écoute, Véronica, merci pour ton temps. C'est un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui sur notre plateau. Continue, suis ton rêve, sache que le meilleur est à venir. Comme je t'ai dit, moi, je t'imagine déjà dans des salons, en train de dévoiler ton expertise, ton art,
ta passion et de valoriser d'autres parents, d'autres enfants, leur donner la joie, comme tu dis, au travers des vêtements écolos qui protègent l'environnement et qui sont confortables. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt, les amis. C'était Héroïne en affaires et on a reçu aujourd'hui Véronica. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. C'est du bye bye, Mathia. À bientôt. À bientôt.